Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Elisabeth von Münch et je travaille comme consultante indépendant pour GIZ Agia. Je suis basée en Allemagne et je suis très heureuse d'être ici au Maroc pour la deuxième fois. Le titre de mon exposé est Choix de technologie et l'ébauche d'un guide national sur l'assainissement et la réutilisation en milieu rural. Dans la première partie de mon exposé, je vais vous parler du système d'assainissement. Qu'est-ce qu'un système d'assainissement? Il comprend la collecte, le transport, le traitement, la réutilisation ou le rejet des eaux usées et des excréta, et les eaux pluviales, eaux usées industrielles et déchets agricoles. Donc, beaucoup de différents matériaux. Un système d'assainissement consiste en plusieurs composantes et éléments techniques. Le schéma de cette diapositive montre le système de l'assainissement avec ses plusieurs étapes. Il commence avec l'équipement sanitaire, collecte et traitement sur site, transport, traitement hors site et utilisation au rejet. Cette représentation particulière de ce principe a été élaborée par l'équipe de la Fondation Bill et Melinda Gates, où il constitue la base de la stratégie de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Alors, les différents entrants ou flux de matière sont ici. Il y a l'urine, fesses, eau de nettoyage anal, eau de chasse, eau grise, eau pluviale, eau usée agro-industrielle, fumier et déchets agricoles. Cette diapositive est une autre représentation de la même chose. Ici, vous pouvez voir une entrée supplémentaire qui est importante pour l'assainissement des bouts de vidange ou des bouts qui s'accumulent dans le système. Par exemple dans les fosses septiques ou les latrines. Très souvent, ces bouts sont oubliés parce que souvent ils ne deviennent un problème qu'après plusieurs années plus tard. Aussi, les lagonages produisent des bouts et après environ 10 ans, on a un problème avec ces bouts. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un grand nombre de technologies qui peuvent être utilisées pour traiter les déchets et les eaux usées différentes. Chaque boîte représente une technologie particulière pour traiter les déchets organiques, les matières fécales, l'urine, les eaux grises et les eaux de pluie. Et dans la direction verticale, le schéma est divisé encore une fois en collecte, traitement et utilisation. On peut aussi regrouper les technologies selon leur fonction en 5 groupes fonctionnels. Les 5 groupes fonctionnels sont les suivants. Équipement sanitaire, collecte, j'ai déjà dit ça auparavant, collecte de traitement sur site, transport, traitement hors site, utilisation au rejet. Dans chaque colonne, vous verrez un grand nombre de technologies qui pourraient être utilisées. Ces listes ne sont pas complètes, mais vous montrent quelques exemples. L'équipement sanitaire se compose de toilettes et les appareils qui produisent des eaux grises dans le ménage. Douche, baignoire, lavabo, machine à laver, etc. Je ne vais pas les lire tous à vous, mais vous pouvez lire pour vous-même et je suis sûre que vous êtes au courant de bon nombre de ces technologies. Les 5 groupes fonctionnels sont liés entre eux dans une chaîne d'assainissement. Ils peuvent être liés de manière différente. Par exemple, il peut y avoir un traitement sur site ou non. Et après le traitement sur site, il peut y avoir une étape de transport avec un traitement hors site, ou pas de transport et pas de traitement hors site.
Maintenant, je vais vous montrer 4 exemples de systèmes d'assainissement. Ces 4 exemples pourraient être utilisés dans le Maroc rural. Et il y a beaucoup plus d'options possibles. Cet exemple 1 est un système à une fosse et avec gestion de boue de vidange. Il se compose de toilettes sèches, latrines traditionnelles, vidange et transport manuel, lit de séchage non planté, épandage de boue et irrigation de liquide. Le deuxième exemple est un système de traitement des eaux usées avec réseau d'égout. Il se compose de toilettes à chasse mécanique, douches, etc. Pour le transport, il y a un réseau d'égout gravitaire conventionnel et puis les bassins de lagounage et les rejets dans le milieu. Exemple 3 est un système à fosse sèche avec séparation d'urine et gestion d'eau grise. Il est similaire comme le projet pilote de GIZ Agir qui a été construit à Daïd Ifra ici au Maroc. Il se compose de toilettes sèches avec séparation d'urine, douche, chambre de déshydratation, réservoir de stockage d'urine et eau pluviale. Le vidange et transport est manuel pour l'urine et les matières fécales. Et pour l'utilisation, on peut faire la fertilisation par urine et fesses sèches. Les eaux grises sont traitées avec un filtre planté et peuvent être utilisées pour l'irrigation. Et le dernier exemple est un système de production de biomasse qui pourrait être utilisé au Maroc rural aussi. Pour ce système, on a des toilettes à chasse mécanique, un réseau d'égout gravitaire conventionnel et une production de biomasse, ici avec bambou. La production de biomasse réalise le traitement et l'utilisation avec seulement une étape. Une autre visualisation est ici, exemple 4, un système à chasse avec double fosse sans traitement de boue de vidange. Ce schéma vient du compendium du Sandet, du Suisse. Dans ce compendium, vous trouverez 8 systèmes. Mais souvenez-vous qu'il y a des systèmes beaucoup plus de ceux qui pourraient être possibles au Maroc. Maintenant, dans les 13 diapositives suivantes, je vais vous donner quelques exemples de technologies qui peuvent être utilisées dans les différents groupes fonctionnels. Pour chaque groupe fonctionnel, j'ai 1 à 2 diapositives où je vous montre quelques technologies. Je vais commencer avec des exemples de technologies pour l'équipement sanitaire. Vous avez vu tout cela auparavant, je crois. Les toilettes sèches pour s'asseoir ou s'accroupir, toilettes à chasse manuelle ou à chasse mécanique. En bas à gauche, il s'agit d'une cuvette en céramique pour s'accroupir pour une toilette sèche avec séparation d'urine. Sous le couvercle noir est le trou de la matière fécale et le trou sur la droite est pour la collecte des eaux de nettoyage anal. Nous passons maintenant à la deuxième groupe fonctionnel, technologie de collecte et traitement sur site. Ici, vous pouvez voir 4 exemples de technologies de collecte et traitement sur site. Les 2 exemples en haut, vous le savez probablement très bien, la fosse septique et la latrine pipe à fosse unique. Les 2 exemples en bas ne sont pas si bien connus au Maroc. Ils ont également été construits à Daïd Ifra. Réacteur anaérobie à biogaz pour la cofermentation du fumier et des eaux usées et toilettes de déshydratation à séparation d'urine. Rappelez-vous que l'eau de pluviale est aussi un matériau que nous avons à gérer avec le système d'assainissement. Passons maintenant à la troisième groupe fonctionnelle, transport.
Les deux schémas sur la gauche sont pour les options de transport avec des tuyaux, soit avec des goûts gravitaires conventionnels ou avec un réseau d'égouts sans matière solide. Les deux images de droite sont des options sans tuyaux. Les photos en haut à droite et la vidange et transport manuel, ce qui est souvent très salissant et dangereux pour les travailleurs. Cet exemple est du Kenya. Et en bas à droite, vous voyez un camion vide pour l'option de la vidange et transport motorisé. On passe à la quatrième groupement fonctionnel, traitement hors site ou centralisé. Il peut être aussi semi-centralisé. Ici, vous avez beaucoup de technologies bien connues. Réacteur anaérobie à chicane, filtre anaérobie, bassin de lagunage aéré, filtre planté, etc., etc. Une technologie intéressante sont les filtres plantés. Il existe de nombreuses variantes de filtres plantés et beaucoup d'expériences dans de nombreux pays, industrialisés et aussi les pays en développement. Par exemple, ils sont très populaires dans les régions rurales de l'Allemagne, la France, la Belgique. Les présentations qui sont directement après ma présentation vous donnera plus d'informations sur cette technologie. Voici 3 exemples de plus pour les technologies pour le traitement hors site. Le digesteur anaérobie à flux ascendant, UASB, réacteur à flux ascendant à 2 étages et les bassins de lagunage. Professeur Bouchard El Hamouri vous donnera plus d'informations sur le réacteur Rafat après moi. Et finalement, le 5e groupe fonctionnel, utilisation ou rejet. Là, vous voyez des exemples de technologies pour le rejet au sol ou aux rivières. Les puits perdus est un autre exemple à faible coût. Ici, vous voyez des exemples de technologies pour l'utilisation. La photo en haut à gauche et aussi de diaDIFRA et montre l'application d'urine. Je voudrais encore une fois souligner que pour l'utilisation, nous avons de très bonnes directives de l'OMS. Ces directives ont déjà été présentées par M. Vahabi ce matin, ministère de la Santé. Les messages clés de cette directive est l'approche des barrières multiples. J'ai énuméré ici les 9 principaux barrières pour la transmission de maladies. Le traitement que j'ai parlé jusqu'à présent est seulement un ou deux des 9 barrières. Les autres barrières sont également importantes. Ce sont les barrières agricoles et les barrières d'hygiène. Christine Werner a déjà parlé de ça. Maintenant, je commence la deuxième partie de ma présentation. C'est critères de choix. Comment choisir le meilleur système d'assainissement pour une situation spécifique. Et ces critères de choix vont être aussi dans cette guide que nous développons. Ici, nous pouvons être guidés par les 5 critères de durabilité qui ont été définis par le Sustainable Sanitation Alliance, Susanna, un important réseau international de 191 organisations partenaires à travers le monde. Ces 5 critères sont énumérés ici. Ils concernent les domaines suivants: santé et hygiène, environnement et ressources naturelles, technologie et mise en œuvre, aspects économiques et financiers, aspects socioculturels et institutionnels. Ces critères peuvent être utilisés pour comparer la durabilité des systèmes d'assainissement différents. Pour chacun de ces 5 critères, nous avons sous-critères qui sont énumérés dans les 5 diapositives suivantes. Ces sous-critères peuvent être ajustés aux cas particuliers que vous envisagez.
Ce sont deux sous-critères pour l'aspect de la santé et l'hygiène, pour environnementaux, ressources naturelles, technologie et mise en œuvre. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer chaque sous-critère un par un. Mais d'après mon expérience, j'ai appris que les critères les plus difficiles à satisfaire sont les critères 4 et 5. Ça, c'est le critère 4, aspect économique et financier, avec les coûts de construction, coûts d'exploitation et avantages pour l'économie locale, etc. Et puis, très difficile à le satisfaire bien, ce sont les aspects socioculturels et institutionnels. Très important, les besoins de renforcement des capacités peuvent être différents pour les différents systèmes. Niveau de sensibilisation nécessaire pour assurer le succès de la technologie, etc. Et maintenant, je commence la dernière partie de mon exposé, c'est partie 3, débauche d'un guide national sur l'assainissement et la réutilisation en milieu rural. On s'appelle aussi un catalogue de bonnes pratiques, mais le mot guide est peut-être plus clair à mon avis. On a travaillé sur ce guide depuis quelques mois sous la direction de Christine Werner, qui est le chef du programme GIZ Agir. Le guide fait partie de l'appui que la GIZ donne au développement du Nord. Les objectifs du guide sont ici. C'est pour créer une base de connaissances de systèmes d'assainissement durable et ruraux, favoriser la réutilisation des matières, pas seulement l'eau, mais aussi les nutriments. Et le guide est là pour avoir un catalogue d'options qui inclut les expériences locales existantes, offre des informations de base pour des choix avisés et assure que l'ensemble des options d'assainissement sont considérées, toutes les différentes options. Et ici, oui. Il y a des exemples de guides de différents pays, par exemple en Philippines, Afrique du Sud et aussi en Allemagne, on a les guides comme ça. Les principes de l'assainissement dans les zones rurales. Les groupes cibles de ce document, ce sont des gens comme vous, décideurs au niveau local, régional ou national, les personnels administratifs des ministères, etc. Et qui va préparer ces catalogues et quand? Ici, vous pouvez voir un programme approximatif des activités pour le développement de ce guide. Si tout se déroule comme prévu, il devrait être terminé en septembre environ. Et vous êtes invités à y contribuer vos commentaires. Et ça, c'est la structure proposée pour le guide, avec les 9 chapitres. Et dans cette présentation, j'ai couvert les aspects des 3 chapitres qui sont soulignés en vert ici. Alors, le guide va avoir un chapitre avec l'approche systémique, typologie de milieu rural marocain, etc. Vous pouvez le lire ici. Par exemple, dans le chapitre 4, le guide vous expliquera les technologies et les systèmes pour regrouper les technologies dans les 5 groupes fonctionnels, comme je l'ai déjà expliqué avant. Et au chapitre 7, le guide vous proposera des systèmes d'assainissement appropriés. Peut-être environ 15 systèmes d'assainissement seront inclus dans le guide avec fiches techniques. Il nous reste à décider dans le groupe de travail 1 lesquelles des solutions du système doivent être choisies. Le groupe de travail 1 rencontre 13 février. Sur ce site, vous pouvez trouver plus d'informations. Et je suis
plus vite que mon 30 minutes. Et je vous remercie pour votre attention.